trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Amen, l'Église. C'est vrai que j'étais en train de dire que je suis dans la joie de venir encore dans ces lieux, parce que je sais que dans cet endroit-là, Dieu fait quelque chose. Amen. Vous savez, quand Papa Tony m'a dit, m'a confirmé que je devais venir intervenir, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux encore aller enseigner là où est Papa? Amen. Qu'est-ce que je peux encore aller dire à l'Église? Non pas seulement il y a Papa, mais je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans cet endroit, qui sont dans cette assemblée. Donc ce que moi je pense, vous êtes une église bénie parce que vous avez des serviteurs de Dieu qui vous amènent la parole à chaque instant et chaque jour. Il n'y a pas une grande bénédiction au-delà ou en dehors de la parole de Dieu. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux encore aller dire dans cette assemblée? La seule chose qui m'est venue, c'est simplement de venir vous encourager. De venir encourager une personne, de venir encourager une famille, de venir encourager un couple. Vous savez, on a besoin, dans les moments difficiles que nous pouvons traverser, d'être encouragés. Sur cela, nous allons lire une parole dans le psaume au chapitre 28. Psaume au chapitre 28. Je vais lire le verset 6. Psaume 28, le verset 6. La parole de Dieu nous dit, « Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. » Je le relis encore. « Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. » Alors voici les paroles que nous allons partager ensemble. Vous savez, ces paroles ont été dites par David. David qui voulait exprimer quelque chose. David qui voulait sûrement témoigner quelque chose en son temps, à ses contemporains. Il va leur dire, loué soit l'Éternel. Dans d'autres versions, il est écrit, béni soit l'Éternel. Et pourquoi il dit cela? Car l'Éternel l'exauce lorsqu'il le supplie. Alors, la véritable pensée de David, c'était de dire aux enfants de Dieu que Dieu exauce les supplications. Alléluia. Vraiment, dans tout ce que nous allons dire ce matin, j'aimerais que quand tu sors d'ici, que tu puisses simplement garder cette phrase, que Dieu exauce les supplications. Parce que David, lui, il avait compris que le Dieu qu'il prie est capable d'exaucer les supplications. Le Dieu qui prie, il est capable de garder. Le Dieu qui prie, il est celui qui le protège, il est celui qui le bénit.
Il est celui qui manifeste des grandes choses lorsque lui, il le supplie. Vous savez, quand j'ai commencé à regarder ces paroles, c'est des paroles que nous avons aussi partagées plus ou moins à Dijon. Je me suis posé d'abord la question, comment est-ce que David pouvait dire cela? Et qu'est-ce qui avait poussé David à commencer à parler de cette façon-là? Et j'ai commencé à regarder la parole de Dieu. Mais je me suis rendu compte que quand on lit même depuis le chapitre 27, ce que je vous demanderai d'aller lire, je vous conseillerais d'aller lire, David va commencer à dire quelque chose. Je vais le prendre rapidement, juste pour rentrer dans notre contexte. Psaume 27, David va dire, au premier verset, je lis jusqu'au 4e verset. David va dire, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que les méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais que je tiens vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa bonté. Amen. Voilà le contexte dans lequel David va écrire les versets que nous avons lus. Il va commencer à dire que l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? L'Éternel est celui qui me protège. De qui aurais-je crainte? Alors quand j'ai commencé à lire cela, je me suis posé plusieurs questions aussi. De savoir que quand David va déjà parler que Dieu est celui qui répond à ses supplications, mais non pas cela, mais Dieu est aussi celui qui le protège, celui qui le garde. Alléluia. Mais quand nous regardons, il commence sa phrase par dire que Dieu est sa lumière. Alléluia. Dieu est sa lumière. Vous savez, quand quelqu'un dit cela, il veut nous apporter un message particulier. Dans la parole de Dieu aussi, quand nous lisons dans les évangiles, Jésus aussi va dire à peu près la même chose. Alléluia. Si nous lisons, je l'ai noté dans Jean 8, 12, la Bible nous dit, Jésus parla de nouveau en public. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, aura la lumière de la vie. Alléluia. Voilà les paroles que Jésus lui aussi va dire. Que c'est lui la lumière du monde. Mais David, en son temps, il va dire que Dieu est sa lumière. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi et moi aujourd'hui? C'est vrai, si je suis en train de parler de cela pour que chacun d'entre nous puissions comprendre les contextes dans lesquels que David commençait à parler. Qu'est-ce que cela signifie que Jésus qui est la lumière du monde, ou David quand il disait que Dieu est ma lumière? Je ne vais pas m'étaler sur ces points, mais j'aimerais simplement vous montrer quelque chose. Vous savez, là où il y a la lumière, on a la possibilité de voir, il y a la visibilité. Amen.
là où il y a la lumière, on va marcher dans une certaine droiture. Parce que nous qui sommes des êtres humains, à moins d'être un chat ou un autre animal nocturne, dans le ténèbre, dans le noir, on ne peut pas voir. Alléluia. On a besoin d'être dans la lumière pour distinguer les choses, pour voir les choses et pour marcher même sans se cogner. Alléluia. Donc la lumière est quelque chose qui nous permet de se guider, j'aimerais dire. Mais au-delà de ce que je suis en train de dire, quand on essaie de regarder aussi la lumière, tout comme son contraire, le ténèbre, la Bible nous donne plusieurs exemples. La Bible associe la lumière ou les ténèbres par une façon de vivre. Alléluia. Est-ce que vous croyez à ce que je suis en train de dire? La Bible associe cela à une façon de vivre. La Bible associe cela à une puissance aussi. La lumière comme le ténèbre. La Bible va finir par dire que Dieu nous a arrachés du ténèbre pour nous emmener dans le royaume de son Fils. Alléluia. Dans le livre de Colossiens. Qu'est-ce que cela signifie? Ce que dans la vie de tous les jours, même quand nous avons l'impression d'être dans le jour, dans le voir, en réalité, peut-être que spirituellement, nous sommes encore dans le ténèbre. Être dans les ténèbres veut dire que nous ne marchons pas encore dans le plan et selon la volonté de la parole de Dieu. Que nous sommes encore éloignés de la grâce de Dieu. Que nous sommes encore éloignés de Jésus-Christ qui est notre lumière. En résumé, j'aimerais simplement dire que être dans les ténèbres, c'est vivre encore dans le péché. David, lui qui comprenait cela, il va commencer à dire que Dieu est sa lumière. Ça veut simplement dire que David n'était pas dans le ténèbre. Ça veut simplement dire que David, lui, il marchait selon les recommandations de Dieu. Ça veut simplement dire que David, lui, il était attaché à Dieu. Alléluia. Et il va dire que non, Dieu est ma lumière. De qui aurais-je peur? Ce matin, j'aimerais nous dire à nous tous que nous sommes des gens, des personnes que Dieu a déjà arrachées du pouvoir de ténèbres. Le ténèbre n'a plus d'autorité sur toi. Les choses de ce monde n'ont plus d'autorité sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui encore peut-être te bloquait ou qu'est-ce qui était une prison spirituelle pour toi. Mais sache-le ce matin que ton Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Si c'était la maladie, si c'était les combats, si c'était les difficultés, sache que tout ce qui pouvait être un blocage, tout ce qui pouvait être un ténèbre pour toi, ton Dieu t'a déjà arraché de cela. David, lui, il avait compris cela. C'est pour cela il pouvait dire, oui, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Vous savez, quand il dit cela, la chose qui me vient déjà à l'esprit, il va dire de qui aurais-je crainte? Son Dieu le sauve. Son Dieu le protège. De qui aurait-il peur? Alors, c'est le sentiment parfois que nous, les chrétiens, nous pouvons partager. Ce sentiment de peur ou de crainte. Vous savez, dans une situation, quand on a peur ou quand on a crainte, c'est difficile de raisonner correctement. Alléluia.
c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Parce que quand on a peur ou quand on a crainte, pour ma part, automatiquement, je pense que ça mène de l'inquiétude. Ça mène même de l'anxiété. Donc je crois que quelqu'un qui est dans la peur ou dans la crainte ne peut plus avoir ou ne peut plus être même dans la foi. Alléluia. Parce qu'il va se dire que ce qu'il est en train de traverser est au-dessus de ses forces, au-dessus de ses capacités. Quelqu'un qui a peur, qui est dans la crainte, je pense que c'est quelqu'un qui se dit sûrement que pour lui, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus d'issue de secours. Mais lui, David disait, de qui aurais-je peur? Alors ce matin aussi, j'aimerais que nous puissions être de ceux qui n'ont pas peur, ni de ceux qui n'ont pas crainte. Vous savez, quand on essaie de regarder la parole, on va se rendre compte qu'il y a eu d'autres personnes aussi qui ont eu peur ou qui ont eu crainte. Qui ont eu peur sûrement par rapport à ce qu'ils ont eu à faire. Alléluia. Je vais prendre l'exemple d'Adam. La Bible nous dit quand Adam et Ève avaient désobéi, au temps du soir, quand Dieu était maintenant venu dans le jardin, Adam s'était caché. Alléluia. Et il a dit à Dieu, non, je me suis caché parce que je suis nu. Alléluia. J'ai eu peur parce que je suis nu. Voilà la réaction que Adam avait eu à avoir. La peur lui a fait éloigner de Dieu. Bien qu'on sait que la cause principale, c'était la désobéissance. Mais cette désobéissance a fait naître une peur qui l'a fait éloigner de Dieu, qui l'a poussé à se cacher même de Dieu. Alléluia. Dans notre situation aussi, parfois, nous nous retrouvons dans les mêmes conditions. La peur peut te pousser même de t'éloigner de Dieu. Parce que tu n'as plus foi, tu n'as plus conviction qu'il est capable de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Mais vous savez, moi, ce qui me touche, c'est ce que Dieu va lui dire. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 3. Vous pouvez lire à partir du 9e verset jusqu'au 11e verset. C'est ce que Dieu va lui dire. Il va lui dire, mais qui t'a appris, Dieu va lui dire, qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Qui t'a appris? D'autres versets même disent, qui t'a dit que tu es nu? Adam, lui, il avait peur, il s'était caché. Mais Dieu lui dit, qui t'a appris? Vous savez, dans nos vies aussi, parfois, nous apprenons des choses qui nous poussent à avoir peur. Moi, j'en ai fait, malheureusement, de façon personnelle, l'expérience qu'on puisse me dire une nouvelle et cette nouvelle-là aussi puisse me faire peur. J'en avais parlé peut-être ici une fois, mais papa le connaît parce qu'il était même venu me voir. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vais simplement dire que j'avais vu un médecin et le médecin m'avait annoncé une de ces nouvelles. Et la nouvelle qu'il m'avait annoncée m'avait tellement fait peur que je n'avais même pas le courage de prier. Alléluia. J'avais même pas le courage de prier. Vous savez, quand un médecin vous dit, déjà quand vous essayez avec un médecin, vous dit non, mais pour vous parler, il faut que votre femme soit là. Sache que c'est chaud. Que c'est plus bon là.
Et du coup, on était content de prendre un deuxième rendez-vous pour que mon épouse soit là. Et là, simplement pour t'annoncer que même ta vie est maintenant compliquée, voire en danger. Que s'il n'y a rien qui se fasse ou s'il n'y a rien qui puisse se faire, tu vas passer. Alléluia. Mais vous savez, quand on est un enfant de Dieu, on s'accroche toujours à l'espoir. Sur le champ, comme on dit toujours, j'étais KO debout, comme disent les Africains. J'étais KO debout, mais je savais qu'il y avait un Dieu qui était capable de faire quelque chose. La peur m'avait déstabilisé parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'arrivera? Qu'est-ce que deviendrait ma famille, mes enfants? Mais il y a un Dieu qui fait tout. Alors ce matin aussi, j'aimerais te dire, de la même façon que Dieu avait dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu, pour que tu puisses avoir peur. De la même façon, si sûrement des hommes t'ont dit quelque chose, même le médecin t'a eu à te dire quelque chose, la science a eu à te diagnostiquer quelque chose, tu as eu à entendre peut-être des nouvelles qui t'a fait peur, ou peut-être qui te poussent à ne plus croire que Dieu est capable de faire. Sache simplement que l'homme peut parler, mais celui qui a le dernier mot, c'est ton Dieu. Vous savez, quand on est dans la peur, on va peut-être sûrement se dire que je vais peut-être chercher une solution. La médecine, c'est une solution, ça peut être une partie de solution. Mais celui qui amène la guérison, c'est ton Dieu. Alléluia. Quand vous lirez dans la suite, vous allez le voir. Adam, lui, s'était dit non. Dans mon problème, je vais sûrement me fabriquer des feuilles. Alléluia. Pour cacher ma nudité. C'était une solution provisoire. Mais à la fin, vous allez vous rendre compte, celui qui a donné la vraie solution, qui a construit les habits, c'est son Dieu. Dans ta vie aussi, tu peux avoir dans ta situation que tu vas chercher les solutions. Tu vas te dire que Dieu ne peut plus faire parce que j'ai peur. Tu vas commencer à te fabriquer tes propres solutions sans d'abord te poser la question, est-ce que Dieu a dit déjà un mot sur ton problème? Adam, lui, il avait compris, il avait vu, s'était rendu compte de son état. Mais est-ce que Dieu ne savait pas avant même que Adam était nu? Alléluia. Adam l'a découvert quand il est tombé. Mais avant, Dieu ne savait pas qu'il était nu. Donc j'aimerais te dire qu'avant même que le médecin puisse te dire quelque chose, Dieu sait déjà ce que tu as. Et Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Avant même que tu puisses rencontrer une situation, Dieu savait déjà que tu rencontrerais cette situation. Donc, chercher les solutions de ta propre force, cela ne t'amènera à rien. Attends que Dieu puisse te donner la solution véritable. De qui aurais-je peur? Vous voyez, quand David dit cela, moi, il y a une chose qui me touche. C'est qu'il parle au conditionnel. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a Papa François qui est là, qui a dû faire français ou géographie, si je ne me rappelle pas. Si je me rappelle bien. Les deux. C'est bien ça, il parle bien au conditionnel. Il va dire, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? Pourquoi je suis en train de souligner cela? C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va peut-être simplement garder la fin. De qui aurais-je peur ou de qui aurais-je crainte? Mais on va oublier le début. Parce qu'au début, ce qu'il dit, d'abord l'Éternel est sa lumière. Pour ne pas avoir peur, pour ne pas vivre dans la crainte, il faut que déjà que l'Éternel soit sa
lumière. Ce matin, j'aimerais te dire, si tu veux vivre sans être quelqu'un qui va marcher dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, il faut que l'Éternel soit déjà ta lumière. Nous avons tendance à garder ce qui nous semble meilleur, que Dieu bénit, Dieu fait les miracles, Dieu transforme ceci. C'est vrai, mais la réalité, nous devons comprendre quelles sont les conditions qui nous amènent à vivre ces miracles. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vraiment simplement t'encourager pour que tu puisses voir un changement dans ta vie. Vous savez, David, dans la parole que nous avons lue, il va dire « Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. » Vraiment, ma prière aujourd'hui est que toi aussi tu puisses dire cela, que ton Dieu est celui qui t'exauce quand tu le supplies. Dans cette phrase, j'aimerais simplement garder le mot exaucer et supplier. Vous savez, quand on veut parler de l'exaucement, c'est l'acte de réaliser quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Par exemple, quand ton enfant vient te demander un bonbon, quand tu lui remets ce bonbon, tu as exaucé son souhait. Alléluia. C'est simplement l'acte de réaliser quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Quand on parle de supplication, c'est prier avec insistance et soumission. J'aimerais dire prier avec persévérance et soumission. Alléluia. Alors David qui est en train de dire que Dieu est celui qui réalise, qui l'exauce quand tu le supplies. Il est en train aussi de nous enseigner que pour qu'il puisse avoir l'exaucement, il prie avec persévérance. Mais non pas seulement il prie avec persévérance, il est aussi dans la soumission. Alléluia. J'aimerais dire dans l'obéissance. Si tu veux voir l'exaucement dans ta vie, tu dois continuer à prier avec persévérance. Mais quand tu pries avec persévérance, tu dois toujours continuer à être aussi dans l'obéissance. À ce moment-là, tu feras déclencher quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu feras déclencher les miracles dans ta vie. Tu feras déclencher les changements dans ta vie. Tu feras déclencher les bénédictions dans ta maison. Mais si tu n'es pas dans la persévérance en prière, si tu n'es pas dans l'obéissance, tu peux t'attendre à des années et à des années. Tu ne vois pas l'exaucement de tes prières. Alléluia. Vous savez, Dieu fonctionne avec nous d'une façon ou d'une autre. Il y a ceux qui vont avoir cette, j'aimerais dire, la grâce. Dieu peut te faire grâce. Alléluia. Il te donne quelque chose. Il te bénit. Mais la grâce, aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un au milieu de nous peut nous dire qu'il maîtrise la grâce. Je ne pense pas. Parce que c'est quelque chose qui vient spontanément. Que Dieu décide dans son coin qu'aujourd'hui, je vais faire grâce à papa, je vais faire grâce au frère, je vais faire grâce à la sœur. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui fait que Dieu ne peut pas rester, j'aimerais dire, indifférent dans nos situations. C'est quand quelqu'un qui prie avec persévérance et obéissance. Quand quelqu'un rentre dans la dimension qu'on peut appeler maintenant la foi. Alléluia. Quand tu as quelque chose, quand tu as cette foi-là, que le Dieu que tu es en train de prier, il est capable de faire quelque chose pour toi, vous allez voir que Dieu ne peut pas rester indéfiniment fermer les yeux ou fermer ses oreilles à tes supplications.
Parce que la foi que tu vas déclencher va faire que Dieu puisse se souvenir de toi, va faire que Dieu puisse se dire que sur la terre, il y a quelqu'un qui l'invoque. Alléluia. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes qui sont capables de déclencher quelque chose de particulier. Nous nous disons plus, oh, Dieu fera, oh, ça fera. La grâce de Dieu viendra. Si tu attends la grâce, tu pourras l'attendre des années. Mais si tu as la foi, tu n'attendras pas les années. Dieu déclenchera quelque chose pour toi. Alléluia. Alors David, lui, il avait compris ces choses. Vous savez, ce matin, j'aimerais simplement que nous puissions savoir. J'aimerais simplement que chacun d'entre nous, nous puissions expérimenter la main de Dieu dans nos vies. Vous savez, il n'y a pas de quelque chose de plus heureux, plus important quand nous prions et nous voyons l'accomplissement de nos prières. Cela aussi fortifie notre foi. Alléluia. Cela aussi nous montre que nous avons un véritable Dieu. Je n'ai pas l'expérience de papa, mais le peu de temps que je suis dans le ministère, je me suis rendu compte que dans la chrétienté, il y a souvent deux types de personnes. J'essaie de résumer, caricaturer même, j'aimerais dire. Il y a deux types de chrétiens que je rencontre souvent, même à l'église. Je rencontre des chrétiens qui sont tout le temps dans une certaine situation et chaque jour, tu vas les entendre pleurer, tu vas les entendre se plaindre. Alléluia. Je ne dis pas que c'est le cas à toi. Mais chaque jour, si tu lui poses la question, il va te dire, ah pasteur, moi chez moi il y a ceci. J'ai toujours tel problème. Mon problème de dos, mon problème de pied. Il y a toujours une situation. Tu as l'impression que ça devient des gens qui pleurent à chaque instant, à chaque instant. Alléluia. Mais tu vas aussi remarquer, j'ai aussi remarqué, d'autres personnes, malgré qu'ils ont des problèmes, ils sont toujours dans la joie. Alléluia. Tu as même comme l'impression que lui n'a pas de problème ou quoi? Ils sont toujours dans la joie. Vous savez, j'ai fini par comprendre qu'il y a des personnes qui ont leur regard tourné vers le Seigneur, malgré les difficultés, et il y a d'autres chrétiens qui ont leur regard tourné vers leurs problèmes. Alléluia. Lui, il ne regarde pas ce que Dieu peut faire pour lui, ce que Christ est capable de faire. Chaque matin, il regarde ses problèmes. Mais il y en a d'autres que malgré ce qu'ils sont en train de traverser, ils ont le regard toujours tourné vers le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais nous dire, nous devons être ces chrétiens-là qui ont nos regards toujours tournés vers le Seigneur. Peu importe les combats que nous sommes en train de traverser, peu importe les difficultés, les situations que nous sommes en train de vivre, mais nos regards soient toujours tournés vers l'Éternel. Alors quand tu rentres dans cette dimension-là, tu vas commencer à voir les choses changer dans ta vie. Alléluia. Tu vas commencer à voir les choses changer. Parce que tu as commencé à manifester de la foi. Et cela va amener l'exaucement de tes prières. Mais si tu penses toujours à tes problèmes, à tes difficultés, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Mais moi, je crois à une chose, que la chrétienté est une vie d'exaucement. Que chaque instant, quand tu pries, quand tu élèves le nom de ton Dieu va t'exaucer.
La chrétienté doit être quelque chose, j'aimerais dire, comme un escalier. Chaque jour, nous montons d'une dimension à une autre. On ne peut pas être des hommes ou des femmes qui sont stagnés ou qui sont bloqués à une situation. Alléluia. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de problèmes, qu'on n'aura pas de problèmes. Si, on aura de plus en plus de combats. Plus tu vas croire dans la foi, plus tu auras des combats. Mais plus aussi Dieu va t'exaucer. Alléluia. C'est cela notre façon de vivre. La chrétienté, pour moi, j'ai fini par me dire que ce n'est pas une croyance, mais c'est une façon de vivre. Parce que nous avons Christ en nous. Alléluia. Alors la question peut-être que nous pouvons nous dire, comment est-ce que cela est possible? Vous savez, ce qui nous empêche de rentrer dans cette dimension, c'est parce que nous oublions qui nous sommes. Nous ne connaissons pas notre nature. Nous oublions ce que nous avons reçu. Jésus va dire devant le tombeau de Lazare, il va dire, je sais que tu m'exauces et tu m'exauces toujours. Je paraphrase, mais c'est la pensée. Que tu m'exauces. Alléluia. Donc même avant même qu'il puisse prier, avant même qu'il puisse dire, il n'a même pas prédit Lazare sort. Avant même qu'il puisse commencer à prononcer cette parole, il savait que Dieu l'exauçait toujours. Il savait que Dieu l'exauce. Donc il a parlé parce qu'il y avait la foule. Alléluia. Pourquoi? Christ connaissait sa nature. Il savait qui il était. Il savait sa relation qu'il avait, lui, avec Dieu. Il savait qu'il était l'image de Dieu invisible. Alléluia. Donc tout ce qu'il pouvait dire, il savait que cela devait se réaliser. Dieu devait le réaliser. Lui qui était l'image de Dieu invisible. Alors nous aussi, nous avons oublié qui nous sommes. Mais même dès la création, si nous essayons de lire, Dieu nous dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu es une ressemblance de Dieu. Alléluia. Tu es une ressemblance de Dieu. Vous savez ceux qui ont cette capacité-là. Quand on parle de Dieu, on dit c'est ceux qui ont le pouvoir de créer, le pouvoir de changer des choses, qui ont l'autorité. Alléluia. À tel point que même à l'homme, il a dit qu'il puisse dominer. Toi qui as la ressemblance de Dieu, tu as le pouvoir de dominer. Mais aujourd'hui, ce sont les situations qui te dominent. Pourquoi? Nous avons oublié notre véritable nature. Alors rappelons-nous simplement de qui nous sommes, pour que nous puissions voir ce que Dieu est capable de faire pour nous. Vous savez, si nous sommes toujours en train de voir cela, ou de pleurer, de nous lamenter, la réalité c'est que dans ce que David était en train de dire, il y avait un point important en lui, il avait la confiance en Dieu. Alléluia. Il connaissait sa nature, il connaissait la relation qu'il avait avec Dieu et il avait confiance en Dieu. La parole de Dieu nous montre beaucoup de serviteurs qui nous ont précédés, qui aussi avaient confiance en Dieu. J'aimerais pas en citer beaucoup, mais quand on essaie de prendre l'exemple d'Élie dans Romains, dans 1 roi 18, 1 roi 18, lire à partir du verset 24. La Bible va nous dire que Élie va aller soulever un défi devant les prophètes d'Astarté et de Baal. Alléluia. Il y en avait 450 et 400. Donc ils étaient à peu près 850. Lui, il était tout seul. Et le défi qu'il va leur soulever, vous le connaissez, vous le savez déjà, je pense que
C'est une parole qui a été déjà prêchée ici, je le crois. Le défi qui va leur soulever, c'est leur dire que vous allez prier, vous allez invoquer votre Dieu, moi aussi je vais invoquer mon Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, ça sera lui le véritable Dieu. Alors vous voyez quelqu'un qui est tout seul, qui va aller soulever un défi devant 850 autres prophètes, mais il faut avoir confiance à la personne en qui tu as cru, au Dieu en qui tu as cru. Surtout dire que ce Dieu-là doit faire descendre le feu. Alléluia. Les hommes pourraient même dire qu'il faut avoir du culot pour le faire. Mais une chose, il connaissait sa nature et il connaissait le Dieu en qui il avait cru. De la même façon aussi, quand on va prendre Josué, Josué dans la bataille, il va prier Dieu pour que Dieu puisse bloquer le soleil à Gabaon. Alléluia. Déjà, quelle idée de se dire je vais prier pour que le soleil se bloque, s'arrête. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette idée-là. Bon, moi, on en a eu pour la pluie parce qu'on n'avait pas le choix. Prier pour que la pluie ne puisse pas tomber, mais prier pour demander au soleil de s'arrêter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était dans une bataille. Il ne voulait pas que dans l'obscurité, ses adversaires puissent fuir. Il voulait les exterminer. La Bible nous dit que le soleil s'était arrêté. La lune avait arrêté aussi sa course, jusqu'à ce que Josué a eu à vaincre ses ennemis. Alors ce matin, j'aimerais simplement nous poser la question à nous tous. Si par la prière d'un homme, Dieu a bloqué le soleil, Dieu n'est-il pas capable de te guérir du cancer? Si par la prière d'un homme, Dieu a bloqué la lune, Dieu n'est-il pas capable de te bénir dans ta situation? Dieu n'est-il pas capable de te délivrer dans tes combats? Dieu n'est-il pas capable de transformer ta vie? Alléluia. Est-ce que le cancer est plus élevé que le soleil? Mais un homme a prié, les choses se sont accomplies. La seule chose, c'est que eux, ils avaient foi et ils connaissaient le Dieu en qui ils ont cru. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager pour que tu puisses vivre aussi les exaucements de tes prières. Que tu puisses rentrer dans cette dimension-là. Connaître que des hommes comme Josué ont existé, c'est une bonne chose. Mais est-ce que pour toi, il y a eu quelque chose qui a changé pour ta vie? Je me suis toujours dit, je peux connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais quel est l'effet de la parole de Dieu en moi? Qu'est-ce que ça change en moi? Qu'est-ce que ça apporte en moi? Je pourrais prendre plusieurs exemples ici, mais est-ce que ces paroles-là changent quelque chose dans ta vie? Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous passions maintenant à une autre dimension, à passer dans ce niveau-là que Dieu a dit, à Dieu a fait. Alléluia. Si tu continues à dire que Dieu a dit que tu auras ceci, Dieu a dit que tu auras cela, mais quand tu diras que Dieu a fait? Alléluia. Moi, j'ai assez dit Dieu a dit. Maintenant, j'ai dit à Dieu non. Moi, je veux maintenant dire que Dieu a fait. Je ne sais pas ce que tu demandes. Je ne sais pas ce qui te fait encore peur. Je ne sais pas ce qui t'emmène encore à être dans la crainte. Mais sache simplement que ton Dieu est capable d'exaucer tes prières. Alors la question simplement, j'aimerais que nous puissions savoir qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas exaucés comme David le dit. Il dit, quand je le supplie, il m'exauce. Donc David avait cette assurance à chaque instant qu'il va prier, Dieu va l'exaucer. Mais pourquoi nous,
nous ne sommes plus exaucés de nos prières. Alléluia. Connaître que la prière de Pierre, de Jean, le paralytique, s'est levé, c'est bien. Mais pourquoi toi, ton problème à toi demeure? Alors j'aimerais simplement prendre deux choses comme ça m'est arrivé pratiquement à la fin des 2 heures qui m'ont été données. Vous savez, la première des choses qui empêche l'exaucement de nos prières, c'est les doutes. Alléluia. Les doutes. Je ne sais pas si papa se rappelle encore quand on était à Troyes, on nous avait fait un enseignement et l'exemple sûrement qu'il avait pris, et ça m'est resté dans l'esprit. Les doutes, la manière que j'ai reçu cet enseignement-là, c'est comme quelqu'un qui part chercher du travail, qui ramène un CV, qui le dépose dans le cabinet de recrutement, et le lendemain, il vient retirer son CV. Alors la question qu'on va se poser, est-ce que cette personne-là va avoir le boulot qu'il est allé pour déposer son CV? Je ne pense pas. Parce qu'il a déposé une candidature, et il allait retirer sa candidature. Alors le doute aussi dans nos vies, j'aimerais te dire, ressemble à cela. Quand tu vas commencer à prier, tu vas commencer à dire que mon Dieu, bénis-moi, fais ceci. Et quand tu finis de prier, tu commences à dire, ah, est-ce que Dieu va le faire aussi? Dès que tu commences encore à te poser la question, est-ce que Dieu peut le faire aussi? C'est comme si tu as retiré ta requête aux mains de l'Éternel. Comme cette personne qui va aller retirer son CV. Alors j'aimerais que maintenant que chacun d'entre nous puissions comprendre que ce qui va déclencher aussi la puissance de Dieu dans ta prière, ce que tes pensées puissent collaborer avec ce que tu dis. Si tu dis dans ta bouche que Dieu bénit-moi, il faut qu'aussi dans tes pensées tu puisses te dire que ton Dieu est capable de te bénir et que ton Dieu va te bénir. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans toute une théologie pour enseigner la foi ou quoi que ce soit, mais j'aimerais simplement te dire, à partir de maintenant, sois capable dans ta prière et de penser la même chose. Si tes pensées sont contraires à ta prière, ça ne marchera pas. Personnellement, je l'ai expérimenté. C'est pour cela que je peux venir vous le dire. Garde tes pensées conformément à la prière que tu as eu à faire. Ne t'en dévie pas. Tu verras que Dieu accomplira les miracles et tu verras l'accomplissement de tes prières. Alors ce matin, sois dans la joie parce que ton Dieu exauce tes supplications. Que l'Éternel vous bénisse encore. Normalement, quand il prêchait, dans mon cœur, je disais, il a fallu qu'il donne son témoignage. Parce que beaucoup n'ont pas encore entendu ce témoignage-là. Parce que c'était quelque chose de formidable, ce que Dieu a fait dans la vie de mon fils. Donc je lui donne moins 5 minutes, parce que ça va fortifier. Parce qu'on l'a ouvert le... Donne toi-même ton témoignage. Amen. Je bénis Dieu parce que c'est vrai que papa a raison. Je vais simplement ne pas aller loin pour essayer de donner un résumé. Si je commence à parler, ça sera tellement long. La chose que j'avais envie de dire clairement, c'est qu'on m'avait diagnostiqué un cancer. Et par rapport à cela, les médecins avaient eu à dire que le cancer que j'avais avait vraiment évolué. Qu'il fallait que je puisse passer toute une batterie de visites, des tests, tout ça, pour savoir même si une opération
est faisable. Par la grâce de Dieu, ils ont fini par dire qu'ils peuvent quand même faire une opération, enlever pratiquement une bonne partie, pour pratiquement 60% du foie. Donc, quand moi j'avais reçu cela, comme je disais tout à l'heure, j'étais tellement abattu, j'en ai parlé à 2 personnes. Vous êtes les premiers que j'en parle en public. À 2 personnes, j'avais parlé à papa et j'avais parlé aussi à pasteur Emmanuel. Ce sont les 2 personnes, hormis mon épouse, que j'en avais parlé. Mais dans tout ce que j'avais eu à traverser, on s'est mis à prier et Dieu me réconfortait en me disant qu'il fera quelque chose. Mais le jour de mon opération, les choses ne sont pas passées comme prévu. Dans le sens que mon épouse pourra peut-être m'en dire, dans le sens que l'opération avait totalement raté. À tel point qu'ils ont été contraints de me réanimer rapidement parce que j'étais en train de mourir. Quand je me suis réveillé dans une salle de soins intensifs. Là, j'ai compris que non, les choses ne sont même pas passées comme prévu. Alors, j'ai commencé encore à reprier. Je me disais que Dieu devait me dire, j'étais guéri, j'étais fait ceci. Mais Dieu m'a rendu seulement une réponse simple, que ma grâce te suffit. Je suis resté tranquille, j'ai appelé papa. On a prié ensemble, il est venu à l'hôpital. Et le message qu'il m'a apporté, c'est le même message que j'avais reçu. Et il m'a apporté le message pour me dire que Dieu lui dit que sa grâce te suffit. Vous savez, c'est difficile quand on traverse ce moment-là de savoir que l'homme s'est arrêté. La médecine s'est arrêtée. Que ce qui reste maintenant, c'est seulement la grâce de Dieu. Alors ce matin, vraiment, j'essaie de faire résumer parce que c'est trop long. Un jour, je reviendrai pour en parler vraiment en longueur. Ce matin, c'est simplement pour vous encourager. Même si la médecine te dit que c'est compliqué, sache simplement qu'il y a un Dieu qui est capable de tout. Je m'attendais à que papa puisse venir me dire que j'ai vu dans un songe ceci, cela. Mais non, la seule parole m'a dit, ma grâce te suffit. Et cette parole-là, ça m'est restée jusqu'à présent. Je marche maintenant avec ça. Que la grâce de Dieu me suffit. Et je sais que chaque jour, il rajoute. Alors aujourd'hui, je suis heureux, vous pouvez me voir debout, parler, tout cela. Mais ma femme pouvait dire, j'avais le ventre totalement ouvert. Tu pouvais faire sortir les intestins, tout ce que tu voulais. Mais dans tout ça, Dieu m'a préservé. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un traverse des moments de maladie, crois simplement. Dieu fera. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout pour prier. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse être dans cette attitude de se dire que son Dieu doit faire quelque chose pour nous. Ce matin, j'aimerais que tu demandes à Dieu d'intervenir pour ta vie, de manifester quelque chose. Vous savez, il y a des choses que les hommes peuvent faire. J'ai l'habitude de dire même à mes frères, si tu as les maux de tête, des petits trucs comme ça, prends les Doliprane, ça va aller. Parce que l'homme peut être capable de guérir tout ça. Donc demande quelque chose que tu te dis que l'homme ne peut pas faire pour toi. Mets ta foi en pratique aujourd'hui. Demande quelque chose que tu as peut-être attendu depuis des années, mais tu n'as jamais vu encore la réalisation.
Ce que tu sais que l'homme est impossible de le faire pour toi. J'aimerais que quand nous allons prier, que le groupe de louanges et d'adoration puisse nous amener dans un cantique d'adoration. Demande quelque chose qui va transformer ta vie, qui va faire croître ta foi. Alléluia. Prions pour cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, Papa, nous venons auprès de toi encore, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, Jésus. Mon Dieu, nous venons auprès de toi parce que tu n'as pas changé, ô Père éternel. Mon Dieu, nous venons auprès de toi parce que tu es ce Dieu qui dit un mot et cela s'accomplit. Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, aujourd'hui encore, ô Père éternel, ma prière, Seigneur de gloire, est que tes enfants puissent voir ta main se manifester. Mon Dieu, les malades puissent recevoir la guérison. Mon Dieu, ceux qui sont dans les combats spirituels puissent être dans la victoire, ô Père éternel. Car tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ô Père éternel, viens encore manifester ta gloire, Jésus. Mon Dieu, tu connais les besoins du cœur de tout un chacun, Papa. Alléluia. Oh, Papa. Mon Dieu, fais-nous rentrer dans une nouvelle dimension, Jésus. Mon Dieu, fais-nous rentrer dans une nouvelle dimension, Père éternel. Nous voulons voir ta main encore se manifester. Nous voulons voir les changements, Seigneur de gloire. Nous voulons voir les guérisons. Nous voulons voir les miracles nous accompagner, Jésus. Oh, alléluia. Papa, merci encore. Oh, la cabolocoche de bébé. Nous voulons voir ta main encore être tendre, Papa. Oh, mon Dieu, viens agir, Seigneur de gloire. Là où il y avait les craintes, Père éternel, viens rassurer. Là où il y avait les peurs, Seigneur de gloire, viens rassurer. Mon Dieu, viens te manifester, Seigneur. Toi qui connais les besoins, Papa, de chacun d'entre nous. Alléluia. Oh, la cabolocoche de bébé. Mon Dieu, ta présence encore, Seigneur de gloire, dans ce lieu. Ta présence encore, Papa, dans ce lieu. Ta présence encore, Papa, dans ce lieu. Viens visiter encore ton église. Viens visiter encore tes enfants. Viens visiter encore, Papa, nos couples. Viens visiter encore nos maisons. Parce que tu es ce véritable Dieu. Alléluia. Oh, merci, Père éternel. Oh, merci, Jésus. Oh, une autre dimension, Jésus. 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 Mon Dieu, viens visiter encore tes enfants, Papa, aujourd'hui. Une autre dimension encore, Jésus. Mon Dieu, viens visiter encore ton église ce soir. Viens visiter encore, Papa. Tu connais les besoins de cœur, ô Père éternel. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Tu connais les attentes de chacun d'entre nous. Mon Dieu, viens visiter Jésus. Oh, Papa, que tes enfants témoignent de ta gloire, Père éternel. Alléluia. Mon Dieu, viens visiter, Seigneur. Que les malades soient guéris, Seigneur de gloire. Parce que tu es le Dieu de la guérison. Mon Dieu, ceux qui sont, Papa, affaiblis, Père éternel. Mon Dieu, que tu transformes encore, Jésus. Oui, ta présence, Papa. Alléluia. Oh, mon Dieu, viens encore, Papa. Viens te manifester encore dans ce lieu, Jésus. La Bible dit tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, c'est pour cela nous tournons nos regards vers toi aujourd'hui, Seigneur. C'est pour cela nous attendons à ta intervention, Seigneur de gloire. Mon Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins. Mon Dieu, viens visiter encore, Papa. Alléluia. Papa, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir, Seigneur de gloire. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, ô Père éternel. Mon Dieu, viens encore, Papa. Oh, viens manifester, Seigneur. Mon Dieu, merci encore, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Jésus.
Assoiffé, que ton nom, Seigneur.